RFM Matin. Il est 7h, voici le journal. Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour Babacar. Et les titres. Un divorce à l'amiable. Abbas Jaber quitte la Sunewar. Le ministre de l'économie reçu par le Premier ministre a donné l'info. Au sortir de l'audience à la Sunewar, les syndicalistes jubilent. Le Sénégal a la 25e place des pays les plus pauvres au monde. Le FMI dit ne pas être au courant d'un tel rapport qui lui est attribué. Notre correspondant permanent à Washington s'est rendu au siège du FMI et les responsables soutiennent qu'ils ne sont pas au courant de ce document. Moussa Tine, le directeur de l'entente Kadakar, se prononce cet après-midi sur la décision du gouvernement qui a retiré la gestion des ordures de sa structure. Désormais, c'est l'unité de coordination de la gestion des déchets solides qui se charge de la collecte et du ramassage. Madanissi, très en colère, dénonce cette décision des autorités. Non-respect des accords, l'UDN charge à nouveau le gouvernement. Il n'est pas animé de bonne foi selon l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal qui parle de dilatoire. Seconde partie de ce journal, les sports, cher Tidiane Gagne. Le dossier du jour, dossier Société Abdou Diouf Junior. Et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. RFM Matin. Oui, toujours à la une, cette actualité concernant la Suneor, la principale usine de fabrication de produits huiliers. Alors, problème d'argent depuis plusieurs mois. L'homme d'affaires Abbas Jaber, principal actionnaire, il se retire du capital de la société. Un divorce à l'amiable conclu avec le gouvernement. Amadou Ba, le ministre de l'économie qui a rencontré le Premier ministre, a donné l'info au sortir de l'audience. Il a été convenu entre M. Jaber et l'actionnaire majoritaire à travers une de ses sociétés à date, je pense, donc actionnaire à 85% et nous-mêmes. Nous avons convenu de nous séparer à l'amiable. Donc je voudrais dire au nom du gouvernement, avec l'acceptation de M. Jaber, que le compagnonnage sur Suneor va s'achever dans les prochains jours. Nous allons discuter maintenant des modalités pratiques de séparation. Je voudrais dire que le gouvernement ne reprend pas Suneor ou diriger Suneor. Dans les prochains jours, le gouvernement saisira l'ensemble des acteurs intéressés pour une nouvelle privatisation. C'est la première chose. Je voudrais aussi rassurer les travailleurs de Suneor, rassurer aussi l'ensemble des créanciers de Suneor, que le gouvernement, en ce qui le concerne, prendra toutes les dispositions nécessaires sur l'instruction de M. le Président de la République pour que l'on puisse permettre à cette entreprise qui est vitale pour notre économie de jouer le rôle qui est était attendu d'elle. Je pense que nous avions plusieurs possibilités. On constate qu'il y a quelques difficultés, donc c'était d'aller en contentieux ou d'aller devant, ou avant le contentieux, d'aller vers des tribunaux pour l'arbitrage. Mais là, je pense que M. Jaber a agi en tant qu'investisseur, en tant que patriote sur le Sénégalais, et nous avons convenu de nous séparer. Je pense que maintenant, les services techniques vont étudier à partir de demain. Amadou Ba, le ministre de l'économie, la réaction d'Abbas Jaber, l'homme d'affaires se réjouit d'avoir, dit-il, contribué à l'émergence de l'arachide. Grâce à la climatologie et grâce à l'émergence de l'arachide dans le monde, on est bien parti et je pense que on est bien parti pendant quelques années pour profiter de la croissance et de cette entreprise et de la filière arachidière. Abbas Jaber. Et puis à la Suneor, les syndicalistes applaudissent. Toutefois, ils demandent l'arrivée d'un administrateur dans les plus brefs délais pour sauver la société. Kembaï Ndiaye, c'est lui le secrétaire général national adjoint du syndicat des corps gras affilié à la CNTS. Il répond aux questions de Jo Maron. Prendre grâce à Dieu, quand même parce que c'était pas du tout évident, quand même de se séparer avec Abbas. Quand même ça a été très très difficile vu la complexité de ce qui le liait de par le contrat de cession qu'il a eu avec pour détenir ses actions dans Suneor. Mais aussi, nous remercions le gouvernement quand même qui a tenu bon pour en arriver là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire se séparer avec Abbas et l'enlever de la tête de Suneor. Comme le gouvernement, le ministre des Finances l'a dit, les intérêts de tout le monde seront tenus en compte. Donc nous, on attend certainement que la suite à donner quand nous aurons à rencontrer les autorités pour discuter. Parce que personne mieux que nous ne pourra donner des orientations ou comment est-ce qu'il faut faire pour vraiment commencer à sortir Suneor de l'ornière où on l'a mis. Nous, a priori, aujourd'hui,
Nous attendons que le gouvernement et les autorités nous reçoivent pour qu'on sache dans quel terme on va reprendre l'affaire. Mais de toute façon, ce que nous disons, c'est ça. Il est urgent de mettre un administrateur à la tête de la société pour qu'on puisse s'attaquer à la campagne qui déjà, de notre avis, commence à pointer. Donc, a priori, c'est ça qu'on a à dire. Et en attendant, nous finissons toujours par vraiment remercier tout le monde, tous ceux qui ont partagé avec nous ce combat qui a été vraiment très très long et très laborieux. C'était donc Thiemba Ndiaye, le secrétaire général national adjoint du syndicat des corps gras affiliés à la CNTS-FC. Il est 7h05. RFM, la radio de toute l'actualité. D'où sort ce classement faisant du Sénégal le 25e pays le plus pauvre au monde? En tout cas, il ne vient pas du Fonds monétaire international. Des responsables du FMI se veulent formels. Ils ne sont pas au courant de ce document qui fait l'actualité au Sénégal. Notre correspondant permanent à Washington s'est rendu au siège de l'institution internationale. Baba Aïdara. Le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Telle est l'information qui circule au Sénégal. Alors, pour vérifier l'information, on s'est rabattu sur les services de l'administrateur du FMI qui est en charge de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal. Il s'agit du Tchadien Ngueto Turiana Yambaye. Et les services de ce dernier affirment n'avoir reçu aucun rapport du FMI qui place ce pays de l'Afrique de l'Ouest à une telle position. En tout cas, demain, mardi 27 octobre, les choses vont s'éclaircir car une réunion du Fonds monétaire international va se passer dans la capitale sénégalaise, Dakar. Ce qu'il faut retenir pour le moment, l'information qui circule en ce moment n'est pas confirmée par le FMI. Baba Aïdara, depuis le building du Fonds monétaire international, pour la RFM. Baba Aïdara, vous l'avez dit, demain c'est bien sûr aujourd'hui et l'on annonce également que la cérémonie de lancement du rapport 2015 du FMI aura lieu aujourd'hui, ce matin donc à 9h à l'hôtel Radisson. La rencontre va être co-présidée par le ministre sénégalais de l'économie et des finances. Gestion des déchets solides dans la région de Dakar, le gouvernement tourne le dos à l'entente Dakar et confie le travail à l'UCG. C'est l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. D'après le ministre de la gouvernance locale, l'UCG a déjà fait ses preuves dans les régions où elle est passée. Abdoulaye Diouf Sarr au micro de Seyna Boukédiou. La région de Dakar est plongée depuis des semaines dans une situation d'insalubrité indescriptible. Des tas d'ordures sont visibles presque partout sur le territoire régional. La situation d'insalubrité résulte essentiellement des dysfonctionnements du dispositif de collecte, des retards dans le paiement des factures des concessionnaires, mais aussi des conflits répétés entre ces derniers et l'entente Kadaka. Face à cette situation d'insalubrité de la région, mais aussi de la crise profonde au niveau de la gouvernance de l'entente, qui appelle des mesures urgentes, j'ai engagé des concertations avec les parties prenantes à la gestion des déchets solides. Il apparaît donc que les différentes parties prenantes, dans leur écrasante majorité, s'accordent sur la défaillance du système actuel de gestion des déchets solides dans la région de Dakar et sont favorables à une intervention urgente de l'État compte tenu des risques encourus par les populations. C'est la raison pour laquelle, par décret 2015-1703, la décision est prise de transférer le programme de gestion des déchets solides urbains de la région de Dakar à l'unité de coordination et de gestion des déchets solides. Cette mesure est prise en application de l'article 119 de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales. L'UCG intervient déjà avec efficacité dans les autres régions du pays. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la gouvernance locale, et puis joint au téléphone le directeur de l'entente Kadakar, Moussa Tine, dit remercier le bon Dieu. Il se prononce justement sur cette décision cet après-midi. Ce sera exactement à 15h. En attendant, les travailleurs du Netouama soutiennent qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Madanissi dénonce la démarche des autorités. Il répond aux questions de nos confrères de la TFM. Si le Netouama va être transféré au niveau de l'UCG, je dis qu'on ne saurait l'accepter, puisque nous sommes des travailleurs. Nous avons des contrats à durée indéterminée. Nous sommes dans un secteur à haute intensité de main-d'œuvre qui mérite respect et considération. Pour nous, c'est un manque de respect et de considération. Cette décision, elle n'est pas technique, elle est purement politique. Pourquoi? Puisque
Le président de l'entente Kadakar, c'est M. Khalifa Sall. C'est lui qui est notre mentor. Aujourd'hui, s'il y a une guerre au sommet de l'État, qu'ils n'ont qu'à nous épargner cette guerre-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les pots cassés. Aujourd'hui, la décision du ministre nous disant que nous sommes reversés au niveau de l'UCG, disant que oui, que tous les intérêts des travailleurs seront sauvegardés et qu'il n'y aura pas de désagrément vis-à-vis de nos attentes. Mais moi, je pensais qu'aujourd'hui, s'il y a substitution d'employeurs, il faut qu'il y ait une passation de service. Il faut que l'inspection générale d'État vienne faire un rapport pour constater les acquis, les actifs et les passifs. Ça n'a pas été fait. Donc on nous met devant le fait accompli. On ne sait pas aujourd'hui à quoi s'en tenir. Madame, ici, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du nettoiement. L'UDEN charge le gouvernement. Les autorités ne respectent pas leurs engagements. Selon l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, le syndicat est d'avis que le gouvernement n'est pas pour le dialogue sincère. Ndiap Sen, le premier secrétaire général adjoint de l'UDEN, était à Louga et sur place, il s'est confié à Abdoulaye Sambou. L'UDEN a toujours défendu le fait que le climat social se détériorait de plus en plus. Mais tout ça, c'est à cause aussi du nombre pléthorique d'organisations syndicales de 1. De 2, il y a aussi l'effet du fait que le gouvernement lui-même ne prône pas un dialogue social sincère, prend des engagements à ne jamais respecter. Et ça ne fait que contribuer à la détérioration du climat social. Bon, un dialogue social sincère éviterait le positionnement, mais l'approche gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que nous voulons, nous? Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que chacun, les préoccupations de chacun puissent être prises en charge? C'est ça que nous avons appris en négociation gagnant-gagnant. Nous avons appris toutes les approches, mais si le gouvernement veut toujours rester dans des trucs de positionnement, ce sera toujours la guerre. Et nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à lâcher prise. Rappelez-vous que le gouvernement a signé un pacte de stabilité avec les centrales syndicales. Dites-moi, quel est le secteur aujourd'hui qui est épargné de troubles? Ça veut dire que simplement, le gouvernement n'a rien respecté apparemment. Bon, nous ne sommes pas nihilistes. Il y a des avancées quelque part, mais il y a la stagnation aussi ailleurs. Et surtout du côté des enseignants, comme si on ne voulait rien faire pour les enseignants. Les enseignants ne donneront jamais carte blanche à qui que ce soit. On a été chez le président de la République qui a pris des engagements. Nous prenons ça quand même au sérieux. Mais c'est encore une fois des déclarations d'intention. Seule la pratique va dicter l'avenir de ce climat social. Si les engagements sont respectés avec les nouvelles échéances, il n'y a pas de problème. Au cas contraire, c'est certain que l'âge de guerre sera déterré encore. Un mot en politique avec cette colère des responsables de l'APR de Ndiaganiao, c'est dans le département de Mbour. Ils en veulent à leurs camarades au pouvoir, selon eux, aucun respect des promesses faites pour Ndiaganiao. Abdou Diouf Junior, cette commune de Ndiaganiao manque de tout ou presque, pas d'infrastructure, pas de route ou encore moins d'unités de transformation des produits locaux. Ces leaders de l'APR à Ndiaganiao se sentent trahis. Aucune considération de la part du pouvoir. Selon ces responsables, leur commune mérite mieux que l'indifférence. Djiban Ning porte leur parole. Nous n'avons pas été récompensés alors qu'avec moins d'efforts ou sans avoir gagné, des responsables sont promus à des postes de DG, PCA, députés ou conseillers. La population Ndiaganiao d'attendre des réalisations en faveur de notre commune. Nous alertons le gouvernement pour signaler que d'ici la fin de l'année, si rien n'est fait, on passera à la vitesse supérieure. Ses camarades de Macky Sall sont très remontés contre le régime. Selon eux, aucune des promesses de campagne du président de la République n'a été tenue. À l'instar des jeunes du Sénégal, ces Ndiaganiao ont besoin d'emploi, de formation professionnelle et d'insertion sociale. Aux femmes, elles veulent davantage de financement de leurs projets. Ils réclament des infrastructures de base. L'achèvement de notre gare routière s'impose et par voie de conséquence le butimage de la route Sandiara, Ndiaganiao-Khombol. Nous réclamons au centre de santé pour une prise en charge médicale acceptable. L'électrification rurale est attendue par les populations de Ndiaganiao, plus particulièrement l'extension du réseau existant au village de Ndiandiaï et de Tchandel. Ces responsables de l'APR ont tenu une conférence de presse. Ils ont voulu rappeler au président Macky Sall ses engagements jusque-là non tenus, mais également leur large score aux dernières élections. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Il avait publié Note sur Éthiopique de Léopold Sédar Senghor, La nuit et le jour, Youssou Ndour le poète ou encore dernièrement le Coran et la culture grecque. Le professeur Oumar Sankaré est décédé lundi à l'âge de 65 ans. C'est un grand nom de la littérature donc qui s'en va. À noter que le professeur Oumar Sankaré va être inhumé ce mardi même à Thiès, sa ville natale. Enterrement prévu à 14h. Paix à son âme.
Cher Tidiane Diagne dans ce studio. Bonjour, cher. Bonjour, Barthélémy Gomez. Bonjour à tous. Merci. On commence avec... les Navétanes. Allez-y. Oui, les Navétanes, il n'y en a plus à Louga et c'est là jusqu'à nouvel ordre. L'autorité administrative, le préfet a pris la décision hier. Ce sont là les conséquences des violences qui s'étaient invitées le week-end dernier à la finale d'une zone de l'ODCAV de Louga. Des affrontements entre génies et supporters d'équipes finalistes avaient fait une trentaine de blessés au stade Albouri Ndiaye de Louga. Alioune Diop, le préfet de la localité que nous écoutons au micro d'Abdoulaye Sambou. Cet après-midi, nous tenions une réunion en présence de la sécurité, des responsables de CAF, de l'inspecteur, le président de la Ligue de football, mais également de l'inspecteur des sports, pour discuter avec les responsables de CAF sur les faits. À cette discussion, il est avéré qu'eux-mêmes reconnaissent qu'il y a eu des problèmes de comportement qui sont aux antipodes du civil, qui sont à l'origine de cette situation. Dès lors, la mesure qui s'imposait, c'est la suspension, pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a eu trouble à l'ordre public constaté de façon avérée. Le deuxième motif, c'est qu'il y a eu des faits de violence qui sont surprenants. Le troisième, c'est que le bien public a été détruit. Des verres ont été cassés, le véhicule de la police a été caillassé et les agents de police n'ont dû le saluer au fait qu'ils ont été presque exfiltrés donc de l'intérieur du stade. Sur ces faits-là, nous avons décidé, et sur la base de ces 3 raisons, de procéder à une suspension de compétition navétane. Tout l'état du territoire du département de Louga, en attendant que d'autres solutions puissent survenir et que nous puissions éventuellement reprendre ou même peut-être à l'Union navétane. Mais tout reste entre les mains des gens de l'ODCAV qui doivent également assumer leur responsabilité du fait qu'il y a eu des comportements inacceptables de citoyens envers la force publique. Et nous attendons que l'ODCAV également prenne ses responsabilités vis-à-vis de ces gens qui sont à l'origine de ces troubles. L'équipe olympique de football du Sénégal en regroupement fermé au centre de développement technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. Les U23 vainqueurs du tournoi de foot aux Jeux africains préparent le championnat d'Afrique des nations qu'abrite notre pays en fin novembre et aussi le tournoi de l'UFOA. Pour un début, 24 jours locaux ont été sélectionnés par l'entraîneur Serigne Saliou Dia. Et puis nous parlons de ce promu qui a plein d'ambition. À peine arrivé en Ligue 1 cette saison, l'Union sportive de Gorée veut tout gagner, le championnat et les coupes nationales. Les insulaires vont se donner, disent-ils, les moyens de leurs ambitions. Nous allons écouter l'un des vice-présidents du club insulaire. Il s'appelle Mandiaye Ndoye. L'objectif du club cette année, c'est d'aller le plus loin possible pour toutes les compétitions. Je veux dire à travers donc le championnat, essayer d'aller le plus loin possible, donc remporter le championnat, remporter la coupe de la Ligue du Sénégal et puis aller dans les compétitions africaines. On s'est préparé par rapport à cela. Il faut savoir que nous avons recruté, nous avons eu pas mal de recrues cette année et nous avons envoyé les jeunes au vert, donc à Toubab Dialaw, essayer de mettre les moyens, autant de moyens possibles pour accéder à pour réaliser ses ambitions. Donc c'est vrai que c'est assez ambitieux comme objectif, mais bon, c'est ça, c'est la réalité, hein, essayer d'aller le plus loin possible. Hein. Et puis pour la première journée de la Ligue 1 sénégalaise, notez que l'Union sportive va se déplacer à Ziguinchor pour y jouer contre le Casa Sport de Ziguinchor. Le Niambour de Louga, pour sa part, se veut beaucoup plus réaliste que les insulaires, promus également en Ligue 1 cette saison. Le club lougatois ne vise ni plus ni moins que le maintien. Toutefois, si une opportunité se présente, l'équipe de Louga compte la saisir lors de nos précédentes éditions. Vous avez eu à entendre donc Boukonta Sissé, l'entraîneur du club Niambour. Et puis ils sont au total 8 candidats de favoris. Cependant, se dégage pour succéder à Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Il s'agit de l'Italien Gianni Infantino, le Bahreïni Salman Ben Ibrahim Al Khalifa, Jérôme Champagne et puis le Trinidadien David Nahit. L'élection est prévue le 26 février. Notez qu'il y a aussi 2 Africains qui sont en lice, un Sud-Africain et aussi un Libérien. Il fut le président de la Fédération libérienne de football. C'est bien fini cette page des sports. Barthélémy Gomez. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Il est 7h19, place au dossier société. Il y a un réel problème d'accès à des services de chirurgie dans le district de Thiaroye. Les malades de Thiaroye, oui. Les malades sont toujours évacués, raison pour laquelle les autorités ont fait appel à une association pour consulter gratuitement 300 personnes. Abdou Diouf Junior. Ces personnes n'ont pas accès à la chirurgie générale. Le district de Thiadiaye n'a pas les infrastructures nécessaires. Un vrai problème de santé. Docteur Youssou Mbaye, médecin-chef du district sanitaire de Thiadiaye. Le centre de santé de Thiadiaye a un bloc chirurgical et ce bloc prend en charge plus les césariennes et autres. Comme les patients savent qu'il y a un bloc, ils viennent très souvent pour d'autres pathologies
pathologie, que la spécialiste qui est sur place n'est pas peut-être habilitée à opérer. Donc c'était une demande qui était ici. Il y avait un problème d'équipement et aujourd'hui, véritablement, beaucoup d'efforts sont faits. Il y a un problème aussi en termes de ressources humaines. Il est prévu de nous laisser assez de consommants pour que les patients qui sont opérés ensuite puissent être pris en charge, puissent être suivis par le personnel du centre de santé. Les populations de Tchadja et environ peuvent se réjouir des 15 jours de consultation gratuite en chirurgie générale. 300 vont être reçus par ces 30 médecins. Macoumba Fall, je suis le directeur de l'association Dianto Boubès avec la fondation Diagrama qui est basée en Espagne et aussi la Chirurgia Solidaria pour faire des journées de consultation gratuite. Et le but, c'est de faire en sorte que les gens qui ont des pathologies graves n'ont pas les moyens de faire payer les frais. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas trouver ce genre de choses pour pouvoir régler ce problème. Nous avons inscrit durant ces 15 jours parce qu'on a ouvert les listes depuis 3 semaines ou 2 semaines. Donc ils vont suivre parce qu'eux ils vont prendre en charge 300 patients. Donc durant les 15 jours que nous on va suivre les listes et les gens qui vont venir s'inscrire, on va les traiter pour le moment venu. Ces patients étranglés par la pauvreté ont pris d'assaut le centre de santé, tous enthousiastes. Les consultations c'est bon pour la population de Tchadja parce qu'il y a les démunis, il y a la pauvreté, il y a la conjoncture. Donc tout le monde est satisfait et on demande au bon Dieu de nous donner longue vie et pleine de santé pour pouvoir recommencer ce geste 2 fois, 3 fois, 4 fois pour les plus démunis. La population de Tchadja est satisfaite, c'est vraiment beau, le geste est beau. Les autorités locales se félicitent de cette opportunité offerte à leur communauté de se débarrasser de leurs maux. Cheikh John, secrétaire municipal de la commune de Tchadja, représentant du maire Elhadji Omar Youm. Ce qu'on devait nous faire, si donc on a des bénévoles qui sont venus le faire à notre place, on ne peut que les remercier profondément. Bernard Tchomban, je suis l'adjoint au sous-préfet de Sessène. Féliciter les autorités médicales du district. C'est énorme comme activité au niveau d'un district comme Tchadja. Des centaines de personnes prennent des maladies qui nécessitent une opération. Seulement, ces populations n'ont pas les moyens de se faire opérer. Abdou Diouf Junior Bour, Radio Futur Média. Abdou Diouf Junior, merci, vous avez rectifié de vous, même ce n'était pas à Tcharoy, mais plutôt à Tchadja.